dans le désert, il ne te délivre pas en un seul jour, mais il te délivre au fur et à mesure. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et nous avons dit que le désert est un lieu obligatoire que tout enfant de Dieu doit passer là-bas. Et dans ce désert, tu dois te sentir à un moment donné que rien ne marche plus dans ta vie. Mais en réalité, les choses marchent. Amen. Amen. En réalité, les choses marchent. Mais dans le plan physique, en regardant ta vie, tu vas penser que les choses ne marchent pas. Mais spirituellement, les choses ne marchent pas. Parce que toutes choses qui prospèrent sur la terre des vivants, hein, frère, ça passe d'abord dans le spirituel. Ça réussit d'abord dans le plan spirituel avant de faire sortir les bonnes fruits dans le physique. Si quelqu'un pense qu'il va réussir sans que son spirituel ne soit pas fondé, mon ami, tu as menti. Tu as construit une maison sur le sable. Yes. Tu n'as pas creusé la fondation pour construire. Quand le vent passera, mon ami, une fois, ça va tomber. Ça tombera. Et dit ça tombera. Yes. Voilà pourquoi, quand vous arrivez en Christ, Dieu va d'abord briser les fondations de ta famille, qui te pousseraient, qui te bloquaient tous les jours. Amen. Amen. On peut bloquer. Tu viens à l'église aujourd'hui, c'est moi tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Voilà pourquoi quand les choses de ta famille, dès qu'ils passent une fois, ils passent devant, ils passent, ils peuvent contrôler ta vie. Ils passent, ils voient qu'il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. Ils passent là, ils frappent ça, frappe. Ça tombe, tu viens papa, vraiment comme tu vois là. Et à un moment donné, tu commences à perdre la foi. Tu viens plus à l'église. Oh, c'est le moment que les choses ne marchent pas, laquelle je vais bien adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Yes. C'est le moment là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et aimé, Moïse, pour réussir sa mission, il avait fallu qu'il quitte la maison de Pharaon où il y avait beaucoup de biens, il y avait la viande, il y avait tout dans le frigo. Et il fallait que Moïse quitte l'Égypte pour aller dans le désert. Et c'est dans le désert, pendant qu'il a de perdre le troupeau de Madian, c'est là que Dieu le visite. Par rapport à sa propre mission. Bien aimé, tant que tu ne savais pas d'abord pour l'autre, tu ne te lèveras pas sur pour toi. Yes. Et les gars, tant que tu ne savais pas d'abord pour l'église de la piscine, tu vas aller construire l'église. Tu vas dire ça comment? Mon ami, tu dois d'abord travailler ici. Perdre les brebis. Tu dois diriger les groupes. Yes. Vois comment tu diriges. Avant que demain Dieu peut te dire, bon, mon fils Apollinaire, il faut que tu pars à Congo du Nord. Il faut que tu pars peut-être aux États-Unis. Il faut que tu pars quelque part pour aller faire quelque chose. Yes. Commencez d'abord à Jérusalem. Yes. Tu ne commences pas, je ne t'envoie pas. Moi, je suis sur la conscience de la tête, je ne t'envoie pas. Parce que tu n'as pas acquis la formation. Tu n'as pas été testé par les hommes que Dieu a mis devant toi. Yes. Tu n'as pas été testé. Alléluia. Amen. Et c'est là où Moïse a été visité. Moïse a été visité. Et quand Moïse a été visité, Dieu descend le matin et dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. S'il te plaît, va là-bas les délivrer. Il souffre déjà trop. Moïse lui-même était déjà fatigué de voir ce que sa famille traverse. Mais il n'a pas encore le pouvoir. Il faut reconnaître qu'il y a un Dieu suprême, mais il n'a pas le pouvoir d'aller. Jusqu'à ce que Dieu descende. Jusqu'à ce que Dieu descende. Mais il était obéissant, soumis auprès de Madian. Son père spirituel. Cet homme l'a aidé beaucoup dans le ministère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants d'Israël, pour aller à Canaan, obligatoirement devaient passer par le désert. Nous voyons le cas de Jésus. Jésus lui-même, pour commencer à opérer des miracles, il fallait qu'il passe d'abord dans le désert. Il est baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit. Les puissants le poussent au désert pour aller faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. C'est de là que Dieu lui donne tout. Dieu a circoncis son cœur. Dieu lui a rempli de la puissance. Et après, on a lui libéré. Va maintenant travailler, mon fils. Quand il est parti, on a entendu les exploits. Le désert. Le désert. Le désert. Les apôtres de Paul ont traversé le désert. Comment ils ont traversé le désert? Quand Dieu les prend, il les prend dans le lieu de service. Il prend celui dans le lieu de service. Il prend celui qui c'est un péché de poisson. Il prend celui qui c'est le directeur des impôts. C'est le ceci. Et il le prend. Mais quand il le prend, il ne retourne plus aller travailler. Ils ont servi Jésus, suivre Jésus. Puis à ils ont dit, hey, ça c'est quelle affaire? On suit Jésus, on ne travaille plus. Hey, Jésus, non, dis-nous la vérité. Tu veux nous tuer ou bien c'est comment? Nous te suivons comme ça, quelle sera notre récompense? Hey, le désert a commencé. Il commence à se dire, hey, vous voyez, les apôtres de Paul ont bien fait. Ils n'ont pas seulement murmuré, mais ils ont posé la question à leur Créateur. Amen. Créateur, pourquoi tu m'appelles ainsi? Je ne peux plus travailler, je ne peux plus manger comme je veux. Qu'est-ce que tu veux de moi? Jésus les a expliqué très bien. Il a dit, comme vous voyez là, je vous ai fait ça dans ce monde parce que même quand vous étiez là-bas, on n'a pas réussi. On n'avait rien fait de bon. Je vous appelle ici. Laissez-moi vous dire. Si quelqu'un laisse ses terres, si quelqu'un abandonne même ses enfants, si quelqu'un abandonne sa famille, si quelqu'un abandonne tout et me suit, alléluia,
je te dis la vérité, tu auras une grande récompense dans le royaume. Amen. Et avant même que tu arrives au royaume, tu seras béni sur la terre. Amen. Amen. Il dit que vous aurez des maisons, vous aurez des terres, vous aurez des avions là que vous voulez. Voilà pourquoi les hommes de Dieu au Nigeria, les hommes de Dieu au Nigeria sont les fidèles, les milliardaires qui sont sur la terre là, mon ami. On les donne les avions gratuits. Les avions, hein, on vous donne gratuits. Vérité. Un passage, 3 avions. Yes. 3 avions. Les gros cylindrés, ils partaient les voitures comme l'eau. Ils partaient l'argent comme si c'était quoi. Et généralement, il y a l'autre année prochaine, l'année passée, il appelait tous ses fidèles. Tous les fidèles, il a partagé l'argent. L'argent était sur la table comme ça. Il dit, l'argent était sur la table comme tu sens ici. Comme tu sens ici comme ça. La table comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Comme ici comme ça. Paquet, rouleau. On a pris, on a partagé pour les Christ, pour les fêtes. Yes. On a partagé ça pour les fêtes. Yes. L'argent où l'argent doit entrer, ce n'est pas dans le gouvernement. Ça entre à l'église. Yes. C'est à l'église. Yes. Parce que c'est à l'église qu'on peut bien partager ça comme il faut. Yes. Dans le monde, pour qu'on te donne l'argent, il faut qu'on donne les conditions. Mais il faut te donner gratuit. Yes. On te donne gratuit. Yes. On ne va pas ton enfant pour te donner l'argent. On ne veut pas que tu viennes travailler avec eux pour qu'on te donne l'argent. Yes. Non, on te donne gratuit. Va manger. Ici. Donc, tout l'argent qu'on travaille dans le gouvernement, l'or, le pétrole, tout ce qu'on fait là, maman, à la fin, non, ça s'équipe, ça entre à l'église. Ah, on ne peut pas tromper Dieu. Yes. Tu ne peux pas tromper Dieu. Yes. Tu ne peux pas tromper Dieu. Yes. Tu ne peux pas demander l'argent de Dieu et tu ne l'honores pas. Mm. Mon ami, il va récupérer. Yes. Vous donnez à cet enfant qui l'honore. Yes. Il dit, à quoi il dit quelque part dans l'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Il dit dans l'Ecclésiaste quelque part, il dit, alléluia. Amen. Il dit, voici, je vais lire. Alléluia. Amen. Je vais lire, alléluia. Amen.